Bonjour, bienvenue sur la page d'Annem Sirius. Je reviens vers vous, amis poissons. Bonjour les poissons. J'espère que vous allez bien, que vous commencez ce début d'année avec un peu plus de punch, hein, amis poissons, gérés par Neptune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? C'est un signe mutable qui est intuitif, hein, amis poissons. Vous ressentez les vibrations à 10 km. Donc, on va voir un petit peu ce que nous avons pour vous, les poissons. Allez, c'est parti. Vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Voilà, commençons ce début d'année avec un peu plus de punch, de nouveautés qui s'annoncent pour, bien sûr, tous les signes, comme je l'explique depuis un certain temps. Donc, nous allons regarder ensemble hein, ce qui va se passer pour ce début d'année, pour ce mois de janvier, pour vous les poissons. Vous réglez certainement des problèmes relationnels. Vous voyez les choses d'une manière autre, je dirais, puisque 2024 a été un petit peu fou. Alors, vous repartez sur d'autres perspectives. Hein. Vous repartez dans une grande transformation dans votre quotidien avec peut-être plus d'équilibre au niveau du relationnel, du moins c'est ce que vous souhaitez, ami poisson. Donc pour vous, cette lune en Capricorne hein, qui a été en fin de décembre a permis justement de vous apaiser, d'y voir plus clair. Plus clair sur quoi? On va regarder certainement plus clair sur la manière de voir les choses ou plus de discernement. Hein, bon, vous avez peaufiné, vous regardez d'une manière différemment, je dirais, ce que vous allez mettre en place pour l'année à venir d'une manière plus stratégique, plus carrée, je dirais, un petit peu plus carrée. Donc vous êtes poussé, hein, bien sûr, vous, amis poissons, par la planète Mars, hein, qui en ce moment est rentrée dans le signe du Cancer, mais qui vous pousse à vous un petit peu, hein, c'est la planète de l'action, Mars, hein, on le sait. On a aussi Neptune qui est là, hein, et qui amène ces rêves que vous avez en tête, hein, et ces rêves pour pouvoir les concrétiser. Donc Mars va vous faire du bien, Uranus aussi, hein, qui vous aide, ainsi que Pluton qui aide à transformer ce qui était peut-être, je dirais, stagnant en 2024. Vous ne saviez pas trop. Vous étiez un petit peu un coup à droite, un coup à gauche, c'était compliqué. Donc ce changement que Pluton vous amène dans votre travail, dans votre relationnel, est bénéfique pour vous. Il apporte aussi, puisque nous avons Vénus, de la douceur, hein, qui est rentrée le 3 janvier, qui amène de la douceur, comment dire, du charisme hein, et du renouveau dans vos relations. Parce que Vénus n'est pas que la planète, je dirais, de la beauté, des arts et de l'amour, mais il aide aussi à apporter aussi un petit peu de punch au niveau du financier et de ce que vous souhaitez mettre en place, amis poissons. Alors, on va voir, hein. Donc, pour les célibataires, peut-être que vous aussi, vous allez user de votre charisme pour avancer, pour aller vers de nouvelles rencontres. Nous avons donc un pont qui vous parle, le pont vers du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir une réalité. Voilà ce que l'on vous dit, amis poissons. Donc c'est intéressant puisque vous allez enfin vous projeter en avant. Il était temps d'aller sur des concrétisations, d'envisager ce qui est le mieux, ce que vous avez trié, ce que vous avez compris, amis poissons, hein, et vous allez vous imprégner de cette nouvelle ferveur, de cette nouvelle réalité, de ces nouvelles tendances qui arrivent à vous. Hein, donc c'est intéressant. Vous avez cette faculté, amis poissons, hein, comment dire, d'envisager et de transcender les choses. Hein. Vous avez ces capacités d'utiliser hein, cet imaginaire que vous avez en vous pour pouvoir aller dans la réalité. Par moment, bien sûr, il y a eu peut-être des désillusions. Aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre des choses et de pouvoir vivre ce que vous projetez. C'est intéressant. On vous demande de croire en vous. On vous demande d'avoir ce nouveau regard. Alors, vous allez prendre peut-être encore un tout petit peu de temps pour clarifier, je dirais, mais quand même, de manière globale, vous êtes plus dans la conscience de ce que vous ne voulez plus, amis poissons, et vous allez actionner la manette, je dirais, pour aller devant dans vos projets, des projets peut-être qui se précisent, des projets peut-être qui étaient latents hein, et que vous ne saviez peut-être pas comment y accéder. En tout cas,
vous allez agir dans le sens d'une nouvelle réalité pour vous, les poissons. Amis poissons, signe d'eau, hein, les petits signes d'eau avec une vibration très haute, hein, puisque les poissons ont cette capacité aussi, je dirais, et plus que les autres encore, de ressentir, hein, ces énergies. Donc, on regardera par rapport à vous au niveau énergétique, par rapport justement aux cartes aux oracles, pardon, de libération énergétique d'Isabelle Cerf. Alors, nous avons le tarot, le Rider White, et je vais faire du bruit, je m'en excuse, puisque, voilà, je vais battre un petit peu les cartes de manière à pouvoir positionner ce que l'on veut vous dire. Vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Amis qui regardez cette vidéo, je vous remercie, je vous souhaite mes meilleurs voeux au possible, une bonne santé, plein de belles choses pour cette année 2025. Hein. Alors, on vous parle du 5 d'épée, on vous parle du diable. Est-ce que dans le 5 d'épée, vous étiez seul face contre tous, puisque nous sommes dans les épées, nous sommes... oui, dans les épées qui nous parlent avec le diable. Est-ce que vous étiez en manque au niveau financier, hein? Est-ce que vous avez dû, comment dire, gagner des batailles pour amorcer peut-être des finances un peu plus meilleures? Alors peut-être que par moment vous étiez, je dirais, désappointé, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais que vous allez sortir un peu plus serein, je dirais, de toutes ces expériences qui ont été difficiles pour vous, amis poissons. Hein. Alors, ça a été un combat avec, je dirais, des moments difficiles, avec des attributs aussi bien, je dirais, par moments positifs ou négatifs. Un combat qui vous a mené à vous positionner, à vous poser des questions, puisque nous avons la carte du diable et que peut-être que vous étiez dans un manque au niveau financier et que, voilà, donc on est sur du Capricorne, hein, au niveau de l'aspect, hein, d'accord? On est sur une carte de Capricorne, hein. Donc c'est vrai que cette pleine lune en Capricorne, pour vous, elle vous a aidé peut-être à clarifier pourquoi vous étiez dans un combat, qu'est-ce qui vous a amené à ce combat, qu'est-ce qui vous a mené à être pas bien, je dirais, ou peut-être dans l'illusion face aux autres, hein. Peut-être que vous avez eu par moments des réactions qui ont été un petit peu déplacées, je ne sais pas, ou que voilà, vous étiez un peu dans des réponses qui ne convenaient peut-être pas aux autres. Hein. En tout cas, votre obsession, je dirais, ou ouais, enfin, votre obsession, oui, on pourrait dire votre obsession, ou vous êtes braqué, peut-être sur le côté financier, vous n'arriviez pas à vous en sortir, et vous pensiez souvent, peut-être, à abandonner certaines choses, et vous disiez peut-être: «Bon, je ne vais pas y arriver, ce problème d'argent, je m'en sortirai pas». Il y a eu des difficultés, peut-être des gens qui ont été aussi là pour vous manipuler, en tout cas une remise en question aussi, sur certaines relations. Pluton a transformé aussi des choses chez vous, hein, et vous amène à de nouvelles perspectives puisque dans votre fort intérieur, je dirais, ça vous parle tout ça, hein. Ça vous parle dans une, comment dire? Peut-être que vous êtes menti à vous-même aussi, hein, sur certaines situations au niveau relationnel. Ah oui, j'ai oublié, il faut que je cache ma carte. Hop là. Hop là, hop là, hop là, avant que je n'y pense plus. Alors des questionnements sur, les valeurs que vous avez, hein, en tant que poisson et que, vous, ce que vous souhaitez peut-être, hein, c'est, d'attirer des personnes qui vous ressemblent aussi, hein, qui sont au plus juste de vous et vous êtes, certainement positionné à un moment donné et en vous disant: «Bon maintenant ça suffit, hein, je vais en tirer le mieux au possible de ces situations pour avancer, différemment ou autrement», hein. Alors peut-être que, moi je parle du côté financier, hein, de manipulation aussi. Peut-être que vous êtes senti manipulé, peut-être que, peut-être que vous avez confondu certaines choses, vous êtes bercé d'illusions dans une situation. En tout cas, on vous parle là, hein, et on vous dit quoi? Parce que on va regarder par la suite
ce que le Rider White a à nous dire. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? C'est pour ça qu'il y a ce passage-là, hein, où aujourd'hui, peut-être que vous êtes débattu en 2024 sur certains aspects, mais qu'aujourd'hui, vous voulez aller vers d'autres aspects plus positifs. Vous aviez eu peut-être l'impression d'être tout seul à vous dépatouiller, quelles que soient les relations ou des situations interpersonnelles ou autres, mais vous avez peut-être vécu des moments d'angoisse, hein, des moments compliqués. Donc, on vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir. Vous avez l'énergie du bélier, hein, nous avons Mars, l'énergie de Mars, là, qui pousse, hein, comme je vous disais, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez voir les choses en tant qu'empereur. Alors, bien qu'on soit sur du féminin ou du masculin, ça n'a pas d'importance, parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous reprenez votre pouvoir, d'accord? Le pouvoir de qui vous êtes, hein. Donc, on est, comme je le dis, sur l'énergie du bélier, d'accord? Un pouvoir, une autorité, quelque chose, une figure, hein, vous reprenez cet aspect, une nouvelle direction, une direction plus, je dirais, plus carrée, en fait. Je ne sais pas comment, mais vous instaurez quelque chose de plus carré, puisqu'on est quand même sur du 4, hein, oui, c'est ça, sur du 4, et que le 4, c'est quoi? C'est reprendre sa stabilité, reprendre une discipline, reprendre quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Donc vous êtes déterminé et vous instaurez autre chose. Que ce soit avec les autres ou que ce soit aussi dans le relationnel ou familial, vous reprenez cette force en vous pour avancer, hein. Donc, et c'est intéressant, je dirais, parce que vous allez, avec cette réflexion, d'une manière plus structurée, positionner peut-être des règles ou je ne sais trop quoi. En tout cas, nous avons la mort pour la renaissance, hein. C'est très intéressant, hein, tout ça, puisque nous sommes quand même dans un changement, hein. C'est la carte du Scorpion. Je parlais de Pluton. Pluton gère le Scorpion aussi, hein. Donc, nous avons cette mort pour cette renaissance et vous sortez des désillusions pour aller vers une transformation importante, je dirais, avec plus de maturité, puisqu'on est quand même sur des expériences que peut-être il a fallu comprendre, hein, je dirais, des expériences du passé, hein, qu'il a fallu comprendre pour amorcer ce changement. Un changement important qui vous amène sur du nouveau, sur du renouveau, pour laisser justement en arrière le passé, hein. S'il y a eu des portes qui ont été fermées, hein, aujourd'hui, des portes vont s'ouvrir parce que regardez, vous avez décidé, hein, de, comment dire? D'envisager aujourd'hui le meilleur pour vous et c'est important, hein. N'oublions pas que, comment dire? La chance est là aussi pour, les poissons, donc on va voir ensemble ce que l'on nous dit. On vous parle de l'as d'épée, vous allez regarder les choses avec plus de clarté, hein. Vous voyez l'as d'épée? On est sur du début, mais il n'empêche qu'il y a des vérités, il y a des vérités qui s'amorcent, des vérités. Vous allez être plus, comment je pourrais dire ça? Plus sincère, plus loyal aussi envers vous et envers les autres. Ce que vous souhaitez, c'est plus de justice peut-être, et qu'aujourd'hui vous êtes prêt et déterminé à avancer vers le meilleur, hein. Donc, cette analyse, parce que quand même, on est sur du mental, hein, d'accord? Donc, il a fallu analyser certaines situations du passé pour pouvoir les régler et avancer. Donc, il se peut que vous êtes en train de faire face à des choses qui vous ont laissé amers peut-être dans le passé, hein, au niveau du passé, au niveau familial, au niveau de certaines situations, et qu'aujourd'hui, vous avancez avec une logique, je dirais, et plus de fermeté puisque nous avons quand même, l'empereur qui fait phase d'autorité, et que cette carte arrive dans votre esprit pour vous, ami, Poisson. J'allais dire ami Cancer, mais j'ai fait le Cancer juste avant. Ami Poisson, donc vous arrêtez, en fait, de vous mettre dans des illusions, hein. Ami, Poisson qui est idéaliste aussi, hein, dans votre aspect,
Il y a des moments, vous ne savez pas si c'est, bon ou pas bon pour vous. Vous êtes dans des illusions, vous sortez de ça, hein. Voilà, vous sortez de ça. Aujourd'hui, vous êtes déterminé pour aller vers une nouvelle personne, hein, la nouvelle personne que vous allez être en tant que poisson. Vous allez y voir plus clair, vous allez prendre la voie, je dirais, de la liberté pour amorcer justement, plus tranquillement ce qui arrive vers vous avec, enthousiasme, hein, parce qu'on a quand même de bons aspects au niveau astrologique, comme je l'ai expliqué, pour, les, poissons. Alors vous allez agir avec plus d'intuition, amis poissons. Nous avons Neptune, hein, qui amène justement à concrétiser ses rêves, hein. Donc c'est ce que j'explique, et Uranus qui va vous aider, ainsi que Pluton qui a transformé, hein, pendant toutes ces périodes, qui ont pu être, je dirais, stagnantes, hein. Donc un nouveau vous, hein, plus de justice. Vous affrontez avec réalité, vous avez su analyser votre situation et donc cela vous amène à, une transformation importante en vous, amis poissons. Donc, est-ce que nous avons un autre message? Alors pour la suite, pour les poissons. Alors, amis poissons. Vous allez avancer, amis poissons, ne vous inquiétez pas, hein. Les empêchements se finalisent, pour vous, hein, et vous allez, avancer tranquillement. Parce que vous avez été déçus, probablement par le passé, puisqu'on vous parle, vous étiez seul contre tous, hein. Déçus par certains aspects qui vous ont empêché, je dirais, d'avancer, hein. Alors, vous voyez, vous allez être un petit peu plus stratégique, je dirais, au niveau du travail, puisqu'on vous parle du travail. Alors, je vais mettre les cartes comme ça. Hop, hop, hop. Vous allez être un petit peu plus stratégique au niveau du travail. Vous allez progresser, vous allez planifier, vous allez structurer, vous allez vers un renouveau. Vous plantez des graines, je dirais, puisque c'est ce que vous souhaitez pour aller obtenir peut-être comment dire, des finances un peu plus importantes, hein. Donc on est sur du 7 de denier, pardon, j'allais dire du, du 7 d'épée, non, 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 on est sur du denier, hein. Alors les deniers, vous avez du 7. Bon, vous évaluez, vous dites, bon, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais quand même, bon, même si je suis un petit peu plus en confiance aujourd'hui, que j'ai clarifié certaines choses, il est fort possible que, je souhaiterais dans l'avenir quelque chose de plus prometteur. Donc vous voulez récolter. Vous allez certainement récolter, heu vous allez récolter le fruit de votre travail parce que vous avez su justement regarder ce qui allait et ce qui allait pas. Sur quoi vous êtes bercé d'illusions et comment vous allez vous projeter sur 2025. Et donc 2025 se projette d'une manière mieux, je dirais, hein, totalement différente dans, peut-être une direction nouvelle. Une direction, une voie, alors une voie nouvelle peut-être parce que, je ne sais pas, peut-être que, parce que là je vois des arbres, j'en sais rien. Est-ce que vous travaillez, la terre? Est-ce que vous travaillez, beaucoup avec beaucoup d'efforts? Je ne sais pas, mais en tout cas, les efforts que vous avez, mis en place vont être récompensés et ça, c'est important de le savoir. Bon, eh beh, dis donc, pour les poissons, ça bouge aussi, hein. Donc on va regarder, est-ce que nous avons un autre message pour les poissons? Alors, est-ce que nous avons un autre message pour les poissons? Amis poissons, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons? J'aimerais bien avoir un autre message pour les poissons, s'il vous plaît. Je vais en tirer une, puis ça sera comme ça. Alors, voyez, regardez, on vous dit que vous repartez sur un début d'année avec, comment dire? Une, confiance, différente, hein. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai, vous visualisez ce que vous avez déjà, OK, mais peut-être que vous êtes en train de modifier,
pour pouvoir être plus dans la création, parce qu'on vous parle quand même de création, hein. Nous sommes sur un début, c'est peut-être un projet jeune dans votre esprit, comment vous allez le transformer, c'est peut-être ça la question. Donc c'est assez créatif, je dirais, puisque ce valet de bâton, il est quand même dans l'aspect d'une nouveauté peut-être, quelque chose que vous réfléchissez depuis un certain temps et que vous allez, comment dire, vouloir mettre en place bientôt, hein. Donc peut-être que ces idées que vous avez, pour pouvoir les mettre en place, vous ne savez pas encore comment vous allez les positionner, hein. Comment vous allez les positionner? Là est la question. Vous allez vouloir prendre des risques. Est-ce que c'est un risque pour vous associer? Est-ce que c'est un risque pour changer quelque chose dans votre travail? En tout cas, on vous parle de prendre en confiance, les choses qui arrivent vers vous. Vous allez être plus optimiste, je dirais. Vous allez être plus enthousiaste, ami, poisson. Vous allez aller, passionnément, puisqu'on est sur du bâton, vous dire: «Bon, maintenant, j'ai travaillé, j'ai fait ça, peut-être que je vais aller voir des amis, peut-être que il est temps pour moi aussi de sortir un petit peu, de m'amuser». Voilà, donc vous allez prendre peut-être un petit peu de temps pour vous là, pour faire autre chose que le fait de travailler, 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 travailler. Donc pour certains qui sont célibataires, peut-être que vous allez sortir et aller vers l'extérieur pour rencontrer peut-être des gens, voilà, hein, peut-être une personne jeune, qui est autour de vous, puisqu'on vous parle d'un valet de bâton, hein, c'est une personne jeune, qui peut venir vers vous, vous séduire, ou vous allez vers l'autre personne pour séduire la personne. Donc il y a des choses nouvelles qui s'amorcent pour, les poissons, hein. Donc on va regarder les petits messages là. Qu'est-ce que nous avons dans les petits messages? Hop là. Parce que vous, j'ai l'impression, pour les célibataires, vous avez envie aujourd'hui de, peut-être aller à l'encontre de quelqu'un, c'est ce que j'entends, hein. Donc, alors on vous parle, hein, pour certains, le grand saut, 8h08, il est temps de faire un choix, rester fixé sur ses objectifs et ne pas se détourner de son chemin. Heu, on vous dit, hein, ce qui compte le plus, c'est quoi qui compte le plus? Et de vous aider à mettre en place ce changement. Donc vous pouvez demander pour apporter ce changement dans votre vie, hein. Si vous attendez des nouvelles, on vous parle 2h20 de nouvelles qui arrivent, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi, reste maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Donc il y a une grande transformation, hein, sur le côté aussi financier, pour vous les poissons, hein. Donc de toute façon Jupiter voilà, est là aussi pour vous amener vers un peu plus d'abondance, on dira. 18h18, la réalisation, la roue tourne, ton travail paie. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie, cependant pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Donc on vous demande de remercier aussi là-haut, hein, de par ces réalisations qui vont s'amorcer pour vous dans votre vie. En tout cas, vous y voyez plus clair et vous sortez d'un état pour aller vers un autre état. Et on vous parle du succès. Lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous, ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout arrivera. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Donc vous voulez plus faire comme avant, vous voulez plus peut-être, travailler de la manière dont vous travaillez. Peut-être qu'il y en a qui se mettront en partenariat, hein, avec d'autres personnes, en tout cas en association. Il y a du changement dans l'air puisque on vous parle de changement, on vous demande d'accepter ce changement. Donc c'est la transformation qui se présente à vous. Libérez-vous, de votre passé, des peurs et des contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Bon, c'est quand même très positif, hein, tout ça, pour vous les poissons, hein. Donc c'est ce que je vois dans cet aspect-là. Donc au niveau énergétique, qu'est-ce que nous avons au niveau des énergies, s'il vous plaît, pour les poissons? Hop là, qu'est-ce que nous avons? Alors évidemment, regardez votre lune, hein, ami poisson, regardez votre ascendant qui vous donneront des aspects astrologiques un peu plus importants aussi sur les guidances, ce qui apporte aussi un petit peu plus de, comment dire? D'aspect, à regarder, hein. Allez, hop là, qu'est-ce que l'on nous dit? S'il vous plaît, hop là. Alors
Alors, vous voyez, on vous demande encore un petit peu de réflexion. Peut-être vous allez méditer encore un petit peu sur votre cheminement là. On vous demande de vous recentrer, voilà, de garder justement votre optimisme, d'écouter les messages aussi qui arrivent hein, du divin, puisque, ami poisson, vous êtes guidé vous aussi hein, dans tous ces aspects. En tout cas, on vous dit que vous avez été quand même pas mal fatigué et sollicité, les poissons. Hein. Voilà, puisqu'on vous parle de fatigue, vous êtes fatigué, hein, donc peut-être qu'il est temps de faire un petit peu de repos, hein, parce que cette année qui est passée, 2024, a été quand même fastidieuse aussi pour les poissons. En tout cas, vous retrouvez l'harmonie d'ici quelques temps, hein, l'harmonie arrive vers vous et on vous parle de renouveau, hein, au niveau énergétique, parce que vous transcendez hein, ce que vous ne voulez plus. Donc sur cette... Alors, nous avons une pleine lune, bien sûr, qui arrive, hein, la pleine lune en cancer, le 13. On parle de renouveau énergétique hein, d'ici quelques jours. Regardez, votre intuition est là, elle est bien là, d'accord. Il suffit de lâcher prise aussi. C'est pour ça qu'on vous demande de méditer pour pouvoir réceptionner aussi cette intuition hein, qui est en vous, ami poisson, hein, pour aller vers une guérison émotionnelle. Il y a des choses qui se guérissent pour vous, les poissons, au niveau du passé. Hein. Donc, s'il y a eu des gens qui ont été malveillants envers vous, s'il y a eu une situation qui a été difficile, vous allez vers la guérison. C'est ce que l'on vous dit là. Hein. Donc, c'est intéressant pour vous, les poissons. Amis poissons, je vais regarder quand même au niveau des aspects. Hop là. Hop. Je vais regarder la béline un petit peu là. Qu'est-ce que nous dit la béline pour les poissons signe d'eau? Qu'est-ce que nous avons pour les poissons signe d'eau? Oui, vous étiez attaché à quelque chose du passé, je dirais. Vous êtes beaucoup relié à certaines choses qui étaient difficiles pour vous. Vous étiez dans une phase encore un petit peu, je dirais, d'attachement à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation que vous n'arriviez pas à vous dépêtrer. Hein. Peut-être, hein, ami poisson. Donc, vers quoi on va? Donc, il a fallu peut-être pas mal de discussions hein, pour pouvoir comprendre votre cheminement. Et là, aujourd'hui, vous êtes face à votre destin. On est sur une carte 1. Ces questions-là, vous vous êtes posées. Vous êtes en train, justement, d'être dans cette réflexion au niveau de tout ce qui est en lien avec l'héritage, je dirais, familial. Alors, quand je parle d'héritage familial, je parle aussi, pas forcément que d'argent, hein, bien sûr, mais des valeurs, hein, peut-être que vous avez vous, et que au niveau familial, peut-être que vous étiez attaché, hein, voilà. En tout cas, peut-être que ce que vous avez envie aussi, c'est peut-être en lien aussi avec la famille, ouais, la famille. Peut-être que quelqu'un est parti, vous êtes posé des questions, peut-être par rapport à cette personne qui est partie. En tout cas, vous êtes encore peut-être attaché hein, à des choses dans lesquelles vous posez des questions et dans lesquelles il faut se libérer. Et je dirais qu'il est important de vous en libérer et de vivre aujourd'hui pleinement ce que vous avez à vivre, d'accord? Donc il y a quand même une transmutation sur certaines situations qui se font, parce qu'on est quand même sur une carte importante qui est les contraintes hein, au niveau du despotisme. C'est la carte de Mars. Hein. C'est... Voilà, peut-être que vous étiez sur une emprise de quelque chose, complètement accablé, je dirais, et impuissant sur la situation. Là, nous avons quand même une situation qui se transcende, puisque vous allez reprendre en main votre, comment dire, votre façon de faire les choses, votre pouvoir intérieur, vous allez le reprendre en main pour avancer. Vous allez pouvoir avancer et vous projeter. Donc ces questionnements vont se terminer, je dirais, à un moment donné, pour avancer vers autre chose. Nous avons, bon, regardez, vous avez la paix. Hein. Donc peut-être que vous allez faire la paix aussi au niveau familial par rapport
à quelqu'un de votre famille. Ce que vous souhaitez, c'est être en harmonie, hein, et en tranquillité face à des personnes ou une personne qui vous met dans cet état. Une personne dans lequel peut-être vous êtes éloigné, puisqu'on vous parle de la carte trafic, peut-être cette personne ne vit pas à côté de vous, dans lequel cette personne s'est éloignée ou vous êtes éloigné de cette personne parce que la situation, elle ne bougeait pas, elle n'avançait pas, elle était stérile, il n'y avait pas forcément de communication, hein, pas de mouvement qui se faisait. Donc de quoi on nous parle là? Et qu'aujourd'hui, vous voulez sortir de cette situation, hein. Donc hop là, on vous parle aussi du travail. Alors, on vous parle du travail. Est-ce que vous voulez recommencer quelque chose, plus de communication dans le travail, hein? Ami Poisson, au niveau du travail, ça a été instable, peut-être en 2024, et que vous voulez sortir de ça, hein. Donc, au niveau du travail, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, allez. Il y a une grande guérison qui se fait, une grande compréhension, je dirais. Vous prenez les choses avec plus de maturité au niveau du travail. Peut-être que vous vous posez actuellement pour pouvoir réfléchir de manière différente à ce que vous allez faire. En tout cas, c'est de bon augure, puisque on vous dit que vous allez vers plus de lucidité, vers plus de maturité dans ce que vous faites. Vous avancez avec plus de discernement, hein. Donc, peut-être que ce changement, justement, va vous permettre, justement, de voir des vérités, hein. Des vérités qui ont amené à ce changement. Des vérités qui ont amené, justement, à regarder en face certaines des leçons que vous avez pu tirer du passé. Et ça, c'est très intéressant. Parce que des leçons de personnes qui ont été malveillantes envers vous, puisque vous étiez seul face contre les autres, et que du coup, vous réalisez sereinement et de manière plus mature, certaines choses. Donc c'est pas que vous en voulez à ces personnes, mais qu'il est temps peut-être, de retrouver la paix, puisqu'on vous parle de paix en vous, hein, pour apaiser et retrouver l'harmonie, hein, que vous souhaitez retrouver. D'accord, amis, qui regardez la vidéo, hein? Donc c'est intéressant, c'est un aspect, hein, bien sûr, je vais pas faire une guidance, c'est pas possible, hein, pour chacun de vous tous qui regardez la vidéo, hein. Donc vous êtes à la croisée des chemins, c'est ce que l'on vous dit. Vous regardez maintenant vers le futur, hein, un pont vers le futur, on vous dit, hein, avec plus, regardez, parce que nous avons le soleil, hein, et la foi en vous, hein, parce que c'est la carte 7. Vous êtes à la croisée des chemins, vous regardez vers le futur avec voilà, une guérison émotionnelle importante, avec une clarté qui revient en vous, et ça c'est le plus important, parce que vous laissez derrière tout ce qui a été agressif, manipulation ou méchanceté, pour avancer vers, vers votre destinée. Alors est-ce que, pour certains, on vous parle de révélations, de choses qui, voilà, qui arrivent vers vous, des révélations, vous en sortez avec les honneurs, hein, je dirais. Il y a des choses qui se claironnent. Alors j'ai beaucoup de cartes, quand même de méchanceté, hein, qui ont été, des personnes malveillantes vis-à-vis de vous, hein, amis poissons. En tout cas, il y a une grande prise de conscience, hein, puisqu'on est sur une prise de conscience, la communication qui se fait entre vous et vous. Des révélations pardon, qui se font. Donc c'est intéressant quand même de voir tout ça de plus près, puisque vous allez vers la lumière, hein. On a quand même la lumière qui est ici, hein, voilà, hein. Nous avons la lumière, mais nous avons aussi la lumière de Jupiter qui apporte cette chance, hein, pour vous, hein. Vous voyez? Les lauriers, hein, c'est l'argent, c'est la chance, c'est la planète Jupiter qui vous apporte un coup de pouce, hein, dans les communications, dans cette grande prise de conscience. Est-ce que cette prise de conscience va vous permettre de vous élever, hein, d'accord? Et de voir les choses d'une manière différente, avec plus d'intelligence, puisqu'on est sur du Mercure. C'est une communication. Alors, il se peut qu'il y ait des communications qui arrivent vers vous, hein, que vous ayez des nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre d'avancer. Vous avez fait ces étapes-là, vous avancez petit à petit vers, le discernement, je dirais, vers une réflexion qui a été de mise à un moment donné par le passé.
et que votre esprit s'élève aujourd'hui pour progresser, pour aller vers l'ouverture du cœur aussi, hein. Donc voilà, vers l'ouverture du cœur. Vous comprenez, un petit peu plus ce que c'est l'ouverture du cœur, l'amour, hein, aussi inconditionnel que vous pouvez apporter en vous et aux autres, hein. Donc voilà, bon, je trouve que c'est important parce que vous allez vivre avec, une clairvoyance un petit peu plus aiguisée, je dirais, hein, ami poisson, vous l'avez déjà, hein, en vous. Il y a eu des confrontations, des dualités probablement, puisqu'on m'a parlé de dualité, dans votre vie, hein, vous étiez toujours un pied devant, un pied derrière, donc je fais comme ça ou je fais comme ça, je fais comme ça ou je fais comme ça. Bon, aujourd'hui, vous allez vers plus de clarté et vous faites tourner la roue de la fortune, je dirais. C'est une carte, on appelle Jupiter. Nous sommes sur du 2 fois 4, donc plus de structuration dans ce que vous faites, moins d'idéalisation, moins d'illusion. On est plus dans le concret, on stabilise une situation au niveau financier. Il y a des choses qui arrivent au niveau de l'argent, hein. Donc ça, c'est intéressant aussi. Si vous attendiez de l'argent, l'argent arrive. C'est la grâce divine, qui se met en route pour vous et vous faites tourner la roue du destin. Et ça, c'est très intéressant, hein. Vous êtes quand même protégé puisque vous avez la couronne quand même, hein, qui est là, hein, c'est important de le dire, hein. Et vous allez déployer vos ailes. Vous avez vu que vous avez quand même 2 ailes sur la carte de la Béline, hein, ce sont les ailes des anges. Vous allez déployer vos ailes pour aller vers votre destinée, pour aller vers votre, je dirais bonne fortune, hein, voilà, la carte de la chance, du monde. Il y a des opportunités qui se mettent en place pour les poissons au niveau financier, hein, au niveau, sur le plan matériel aussi, hein, il y a des changements qui s'amorcent pour vous. Beh, je crois que le message il est mis, hein, et on vous dit que vous allez vers le laurier. Bah, décidément, vous avez quand même le laurier ici. Vous allez être éclairés les poissons, hein. Vous avez la roue de la fortune et vous avez aussi le soleil, hein, qui vous amène vers une réussite, plus d'indépendance dans le côté financier, plus de réussite, de liberté. Vous allez vers votre liberté, hein, d'indépendance, de ce que vous voulez positionner et ce que vous avez bataillé pour positionner tout ça, hein. Donc ouf, c'est quand même, pas mal, hein, les poissons, hein. Donc de belles, récompenses arrivent, une grande victoire arrive vers vous puisqu'on parle de la bénédiction et que c'est une carte quand même puissante, la réussite, hein, sur ce que vous entreprenez, hein, et on vous encourage à aller vers ces projets puisque, les choses, vous avez plus de clarté, vous allez vous positionner. Bon, on vous parle du travail, que vous avez envie aussi d'avancer dans le travail, donc vous allez travailler différemment, avec une réussite à la clé, hein, la bénédiction du divin, hein, en soi, hein, puisque nous avons quand même la carte 44 qui vous parle, hein, de la roue, hein, vous faites tourner la roue, hein, c'est une bénédiction de là-haut et vous allez évoluer, pardon, et que vous avez ici là un couronnement, c'est la couronne des lauriers, hein, qui vous amène à cette réussite. Donc vous laissez la malchance dans cette période derrière et vous y allez parce qu'il y a une guérison, une compréhension qui se fait, émotionnelle et vous avancez avec détermination. Nous avons le 4, hein, l'empereur, le bélier, qui vous pousse à actionner tout ça, hein, et à comprendre les choses, hein. Donc on vous parle donc, alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, hop là, une carte ou 2 de, Dis-moi que tu m'aimes, de, comment il s'appelle déjà? De Voglio Bene, les oracles. Hop là, pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau, bon regardez, on vous parle d'un mariage, d'une officialisation pour les poissons, hein. Alors je sais pas ce que vous faites les poissons en amour, mais il y a de l'engagement dans l'air, pour certains, hein, d'accord? Alors évidemment, c'est une guidance générale, hein. Donc mariage, un accord, un partenariat, quelque chose qui s'amorce pour vous au niveau de l'amour, et vous abandonnez en fait, hein, tout ce qui est en lien avec le sacrifice, hein, OK. Regardez. Duo, couple et union, les choses arrivent vers vous, les poissons, vous
il y a du changement dans dans la relation, dans les relations. Il y en a qui vont s'engager de manière plus formelle, avec un mariage à la clé, puisqu'on vous parle d'officialisation dans le couple, un duo, une union. Heu, Peut-être que vous étiez dans l'hésitation à un moment donné et qu'aujourd'hui, bah, l'hésitation est plus de mise puisque après toute réflexion, vous allez vers, une concrétisation. Donc pour les célibataires, pour les poissons, est-ce que nous avons quelque chose pour les célibataires pour ce mois de janvier? Alors, on y va. Pour les célibataires, pour ce mois de janvier, qu'est-ce que nous avons pour les célibataires pour ce mois de janvier, s'il vous plaît, pour les célibataires pour ce mois de janvier, pour les poissons, qu'est-ce que nous avons pour les célibataires, pour les poissons? Allez, s'il vous plaît. Ah, voilà. Alors, on vous parle d'une invitation à venir, un divertissement. Donc, je vais peut-être enlever tout ça, là. Ça fait beaucoup de cartes, quand même. Bon, ben, vraiment, en tout cas, ce que je vois, c'est que, quand même, les aspects pour le poisson est assez positif, hein. Un renouveau énergétique, une guérison émotionnelle, des choses qui s'amorcent vraiment de manière mieux pour vous, plus claire, parce que cette lune en Capricorne vous a permis aussi de clarifier certaines choses et d'apporter ce changement dans votre vie. Donc il y a une invitation, je dirais, pour les célibataires. Alors vous allez être invité, peut-être par des amis, peut-être par des gens autour de vous, lors d'une sortie. En tout cas, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ami célibataire. Et qu'est-ce que l'on nous dit? On vous parle d'opportunité, hein. Il y a une opportunité qui arrive comment dire? Dans cette invitation à venir, on vous dit d'oser la chance, d'aller vers la chance, d'aller vers cette opportunité, et de laisser le passé, je dirais, au passé, hein. Bon, ce qui est difficile aussi pour les poissons puisque, vous êtes des signes d'eau, hein, et que les poissons, les signes d'eau sont souvent dans le passé. En tout cas, on vous dit là d'y aller. Est-ce que nous avons un autre message? On vous dit oui, hein. Oui à cette nouvelle personne qui arrive. Vous êtes prêts, amis poissons, hein. OK? Donc saisissez, on vous dit, les opportunités. Alors, ça peut être une énergie masculine, bien sûr, hein. Voilà. Ou féminine, on est sur des énergies. En tout cas, c'est sur le consultant ou la consultante. Donc, on vous dit oui à l'encontre d'une personne. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre message pour les célibataires, amis célibataires? Vous sortez, et ce qui va vous permettre de sortir de cette blessure, hein, que vous avez, hein, et du chagrin que vous avez, hein, même si vous êtes encore un petit peu dans vos peurs, il y a une transformation qui se fait et un changement qui va vous donner des ailes dans un futur proche, hein. Donc, amis qui regardez la vidéo, s'il y a eu des choses dans le passé qui ont été mensongères ou qu'on vous a menti, hein, puisqu'il y a quand même de la manipulation, hein, parce qu'on vous parle du passé, hein. On vous dit, hein, sortez de ça, hein. Il y a de la transformation qui se fait, hein, par rapport, hop là, à des situations, du renouveau qui va apporter de la légèreté et réellement quelque chose de plus léger. Donc c'est ce que vous aviez besoin, les poissons, amis qui regardaient la vidéo. Attendez, parce que j'ai mes cartes qui se sont tournées. Hop là, vous ne voulez plus peut-être des amours éphémères. On vous parle d'une grande protection que vous avez pour vous, sur vous, hein. Alors, peut-être que cette rencontre par la suite va vous amener quelque chose de nouveau pour aller vers un engagement, une relation vraiment beaucoup plus stable où vous allez pouvoir ancrer quelque chose, hein. C'est une question de temps, hein, me dit-on, hein. Donc, c'est intéressant, hein. Donc, ça va bouger pour vous, et je pense que ça va bouger, voilà, hein, dans la manière où vous souhaitez, hein. Donc, c'est intéressant, amis poissons. Et ceci pour aller vers une guérison calme qui revient vers vous, la paix et la sérénité, hein. Donc c'est une phase pour vous, même si vous êtes en pause encore un petit peu, vous allez vers ça, hein, les poissons, hein. Donc il y aura beaucoup d'attraction entre vous et l'autre personne, me dit-on, beaucoup de... Regardez, parce qu'on parle d'attraction, hein,
on vous parle de choses, une attirance importante, hein. Donc voilà, donc on vous parle d'une renaissance pour vous à partir du printemps aussi, où les choses, elles vont se positionner autrement. Vous sortez des désillusions, vous sortez des choses du passé, qui vous ont mis en souffrance, amis poissons, pour aller vers une nouvelle destinée dans les relations. Quelque chose de nouveau arrive vers vous. Saisissez, hein, ces chances, saisissez ces opportunités. Voilà, hein, donc je vais prendre les cartes divinatoires des archanges. On vous dit de mettre l'accent sur des priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Vous voyez, vous les poissons, en tant que poissons, vous devez acter des priorités, vous positionner, d'être un petit peu plus structuré pour pouvoir justement aller vers votre destination, hein, que ce soit dans les projets ou que ce soit dans les relations, hein. Apportez-vous de la douceur. On vous dit que qu'on vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. En tout cas, on vous assiste, amis poissons qui regardez, et on vous dit que de nouvelles compréhensions arrivent vers vous au niveau de votre intuition. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Amis qui regardez, l'archange Raziel est là aussi pour vous apporter son soutien, hein, au plus haut du divin, je dirais, et on vous dit de vous assumer comme tel. Archange Michel, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous vous êtes aimé de tout cœur. Ayez confiance, les poissons, vous sortez d'une période compliquée pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, on vous demande d'être à l'écoute, d'être dans la claire écoute. L'archange Zachiel, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Waouh! Eh ben, c'est pas mal tout ça, hein. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire pour vous, l'archange Raphaël, en ce début d'année? Amis qui regardez, je vais vite arrêter la vidéo. Cliquez partager, bien sûr, hein, ce qui m'aidera à me rendre visible sur la page de YouTube, hein. Donc, hop là. Alors, remettez-nous vos préoccupations, cher du archange Raphaël. Je suis disposé à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Donc, voilà, regardez, hop, on vous demande là de faire appel à l'archange Raphaël. Donc, l'archange Raphaël... alors, l'archange Raphaël, il vous demande de vous rétablir, hein, et de lui demander de l'aide. Cher archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé, vers le meilleur, hein. Si vous avez des moments où vous avez faibli au niveau de votre santé, hein, quelle que soit émotionnelle ou autre, on vous dit remettez-en à l'archange Raphaël, il est là pour vous aider, hein. On vous dit aussi peut-être de faire une séance de magnétisme. Archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. Donc faites-vous plaisir si vous pouvez, hein, amis qui regardez la vidéo. Vous pouvez aussi, oui, faire un soin en magnétisme, ce qui peut vous apporter, bien sûr, un peu plus d'apaisement pour votre bien-être. En tout cas, on va sur quelque chose d'intéressant puisque on va sur, dans ce mois de janvier ou fin janvier, sur la reine de denier, hein. La reine de denier, c'est quoi? C'est comment dire, la structure, ce que vous êtes en tant que reine, hein, vous donnez, vous nourrissez les autres, mais aujourd'hui vous allez vous nourrir vous, hein, parce que vous êtes une reine, que vous avez compris aussi, hein, c'est l'énergie, hein, bien sûr, de la reine. Vous avez compris aussi ce que vous avez alimenté pour les autres. Aujourd'hui, vous allez alimenter pour vous en tant que reine de denier, je dirais. Vous allez être plus attentif à vous, hein, parce que vous avez dû, je dirais, accomplir pour les autres, hein, voilà. Mais aujourd'hui, vous allez accomplir pour vous-même, parce que vous allez avoir une vision plus réaliste, hein, je dirais, de la vie. Vous allez vous occuper de vous, amis qui regardez la vidéo.
On sait que vous êtes fiable et loyal, les poissons. On sait aussi que vous êtes par moments, je dirais, des êtres, qui peuvent être casaniers, mais en tout cas, ce que l'on vous demande là, c'est, d'être créatif et ingénieux. Vous avez toutes les capacités pour le faire. Vous avez cette énergie de cette reine de denier qui est en position, hein, sur un trône, hein, qui a nourri les uns et les autres. Aujourd'hui, on vous demande de prendre soin de vous, de vous nourrir vous, d'être en connexion avec vous-même dans tous les aspects que représente la reine et ce qu'elle symbolise, avec tous ses attributs, hein, qu'ils soient féminins bien sûr, de vous dévoiler à vous-même, hein, et d'aller vers votre cœur, hein, l'ouverture du cœur, hein, dans le relationnel. Donc c'est important, hein. Donc de bons aspects pour vous, amis poissons, hein. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous, prenez soin des êtres autour de vous et surtout, bonne suite, pour de nouvelles guidances. Je vous dis à bientôt. Namasté.